Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français, à la une de ce jeudi. Lors d'une audience royale à l'ambassadeur de Chine au Cambodge, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni reçoit des dons de la Chine. Le matin du 30 novembre 2022, Son Excellence Wang Wenthien, ambassadeur de Chine au Cambodge, a été reçu en audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni au Palais Royal à Phnom Penh. Son Excellence Wang Wenthien a noté que la famille royale du Cambodge avait des relations très étroites et une profonde amitié avec la Chine. Le défunt roi père Norodom Sihanouk est largement considéré comme un symbole de l'amitié sino-cambodgienne. Son Excellence Wang Wenthien apprécie beaucoup l'importante contribution apportée par Sa Majesté le Roi à l'amitié Chine-Cambodge et estime que l'amitié nourrie par Sa Majesté le Roi Père et les anciennes générations de dirigeants chinois fera preuve d'une vigueur et d'une énergie nouvelle grâce aux efforts conjoints des deux pays. Au cours de cette audience royale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a reçu des dons de la République populaire de Chine, un grand vieil ami du Cambodge, via l'ambassadeur de Chine au Cambodge, qui soutient toujours le Cambodge dans tous les domaines. Sachez que les dons faits par la République populaire de Chine à Sa Majesté le roi à cette occasion sont de 24 machines, 6 instruments de mesure et 556 pièces détachées. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a quant à lui souhaité conférer à l'ambassadeur de Chine 4 séries de documentaires sur les activités de Sa Majesté le roi et les réalisations les plus nobles de Sa Majesté le roi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen a clôturé hier soir les 3e Jeux olympiques et les premiers Jeux paralympiques nationaux qui se déroulent au Stade national Morodo Techo. Le Premier ministre, Samdech Techo Hun Sen, a officiellement clôturé hier au Stade national Morodo Techo les 3e Jeux olympiques nationaux et les premiers Jeux paralympiques nationaux après 2 semaines de compétition sportive. Ces Jeux olympiques se sont déroulés sous le slogan « Le sport apporte la paix et le développement ». L'événement a été conçu dans l'optique de la préparation à la 32e édition des SEA Games 2023 afin de renforcer les capacités du comité d'organisation des Jeux d'Asie du Sud-Est du Cambodge qui en sera l'organisateur. Samdech Techo Hun Sen a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture de cet événement sportif pour encourager les organisateurs et les athlètes ainsi que tous les sportifs du royaume, notamment pour donner des idées afin de renforcer la capacité de l'équipe, des organisateurs des délégations sportives, des athlètes et des sportifs à obéir à l'esprit du sport, le sport dans la paix, l'amitié et la santé. សម្ដេច Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, s'est vu remettre la médaille commémorative de la Grande Muraille lors de la première conférence du Forum d'action mondiale pour la sécurité publique. Par ailleurs, il a présidé l'inauguration d'un bâtiment scolaire à Bat Dambong. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge, Samdech Kralahom Sokhen, assiste par vidéoconférence à la première conférence du Forum mondial de coopération en matière de sécurité publique organisée par la Chine le 29 novembre. À cette occasion, Samdech Kralahom Sokhen s'est vu remettre la médaille commémorative de la Grande Muraille par son Excellence Wang Xiaohong, secrétaire du secrétariat du Parti communiste chinois et ministre de la Sécurité publique, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la coopération entre la Chine et le Cambodge en matière d'application de la loi. Samdech Kralahom Sokhen a relevé que la réception de cette médaille de cette valeur précieuse est une source de fierté pour le gouvernement royal et le ministère de l'Intérieur du Cambodge, qui est l'institution responsable en matière de sécurité, de l'ordre public et de la sécurité sociale. En ce sens, cette médaille n'est pas seulement un encouragement pour lui-même, mais aussi pour son Excellence le général Net Savuen, commissaire général et commissaire général adjoint de la police nationale. Samdech Kralahom Sokhen apprécie également les relations et les devoirs dans la bonne coopération dans l'application de la loi dans le passé, y compris pendant la crise de Covid-19 par la gestion et les forces de l'ordre. Les deux parties ont maintenu des liens étroits dans la coopération de combat de toutes sortes de crimes transnationaux
qui ont obtenu des résultats fructueux et remarquables. Par ailleurs, Somdak Kralahom Sokheñ a présidé le 30 novembre l'inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire de 2 étages avec 12 salles ainsi que d'autres réalisations qui sont de nobles réalisations sociales pour le secteur de l'éducation. Le bâtiment est localisé dans la commune de Chirai, dans le district de Tmokul, dans la province de Battambang. Somdak Kralahom Sokheñ a déclaré que sous l'égide de la paix dirigée par Somdak Akya Mahasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a fait des progrès dans tous les domaines, y compris le secteur de l'éducation. Et d'année en année, l'école secondaire de Chirai a reçu une augmentation significative du nombre d'élèves. Désormais, l'école est devenue le lycée de Chirai. Somdak Kralahom Sokheñ a continué à dire que les ressources humaines sont les ressources clés qui génèrent d'innombrables résultats et réalisations. Dans le cadre de son discours de promotion des efforts de développement des ressources humaines, Somdak Kralahom Sokheñ a également appelé le peuple à participer au maintien de la paix et de la stabilité nationale. Son Excellence Son Chanthol, ministre des Travaux publics et des Transports, a fait hier une inauguration d'une station de recharge électrique à Phnom Penh et d'une remise de voitures électriques aux utilisateurs. Lors d'une cérémonie de remise des voitures électriques, Son Excellence Son Chanthol, ministre des Travaux publics et des Transports, a inauguré hier une station de recharge électrique de Phnom Penh. Cette cérémonie de remise de véhicules électriques a été faite dans le cadre de l'initiative Utilisation durable des véhicules électriques dans le secteur des transports. Selon la sous-secrétaire d'État à l'environnement, Son Excellence Prom Sophi, la coopération entre les ministères de l'Environnement et des Travaux publics et des Transports était de mettre en œuvre les véhicules électriques dans le cadre de l'utilisation durable dans le secteur des transports. En effet, l'utilisation des voitures électriques atteindra un chiffre de 70% en 2050. L'enregistrement des véhicules électriques au cours des 10 derniers mois a été multiplié par 11 par rapport à la même période en 2021. Dans le cadre de la coopération avec le gouvernement, le Programme des Nations Unies pour le développement ainsi que d'autres compagnies de véhicules terrestres lui ont fait don de 30 motos et de 3 véhicules électriques, tandis que le ministère des Travaux publics et des Transports en a acheté 4 aux concessionnaires des voitures. Le département général des douanes et l'unité de lutte contre la corruption organisent un cours de formation en présentiel et en ligne sur la loi anti-corruption. Le département général des douanes et l'unité de lutte contre la corruption ont organisé un cours de formation en présentiel et en ligne sur la loi anti-corruption pour les nouveaux fonctionnaires des douanes dans le cadre de 2020-2022 sous la haute présidence de son Excellence Dr Aung Yen Tieng, ministre d'État et chef de l'unité de l'anticorruption, et de son Excellence Kong Vik Bol, ministre délégué auprès du Premier ministre et délégué du gouvernement chargé du directeur général du département général des douanes. Le programme de formation d'aujourd'hui est un cours de formation spécial et important qui a été directement formé par son Excellence le ministre d'État, chef de l'unité de lutte contre la corruption sur la loi anticorruption. Ce cours répond aux besoins de formation prioritaire dans le programme de formation du département général des douanes 2022 qui vise à promouvoir la connaissance approfondie de ce sujet en tant qu'autorité de gestion et de collecte des recettes fiscales pour le budget national. D'autre part, cette formation a été organisée conformément aux propos de Somdak Akya Mahasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, à l'École royale d'administration le 13 juin 2022. La bonne réforme commence par la formation et tous les ministères et les institutions pouvant bien fonctionner nécessitent des ressources humaines. En 2019, cette formation avait également été organisée pour la première fois pour 694 nouveaux agents des douanes dans le cadre de 2018-2019 sous la haute présidence du ministre d'État et pour la formation d'aujourd'hui, il y a 301 nouveaux agents de toutes les unités des douanes dans le cadre de 2020-2022 y ont participé en présentiel et en ligne, soit un total d'environ 1000 personnes.
Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, reçoit une visite de courtoisie de Son Excellence Mikami Masahiro, ambassadeur du Japon au Cambodge, dans le cadre de la fin de sa mission diplomatique. Au cours de la rencontre, Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a exprimé sa profonde gratitude et son appréciation à Son Excellence l'ambassadeur pour ses réalisations en contribuant au développement du Cambodge dans tous les domaines et pour rendre les relations entre les deux pays plus cohérentes et prospères. Son Excellence le ministre a également remercié le gouvernement et le peuple du Japon pour avoir fait don environ 1,3 million de doses de vaccins contre le COVID-19 par le mécanisme COVAX, ainsi que pour avoir fourni une assistance financière et technique pour soutenir à des projets de développement pour aider à reconstruire l'économie du Cambodge après la crise du COVID-19. Son Excellence le ministre a également encouragé davantage d'investissements japonais dans l'ASEAN, en particulier directement au Cambodge. Il a réaffirmé qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec le nouvel ambassadeur du Japon pour renforcer davantage les relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat stratégique global fondé sur une confiance solide entre les gouvernements et les peuples des deux pays. En réponse, Son Excellence l'ambassadeur a salué le grand succès de la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022, en particulier Son Excellence le ministre lui-même, qui a réussi à diriger la réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN et les réunions concernées. Son Excellence l'ambassadeur a également hautement apprécié l'étroite coopération entre les deux pays et est fermement convaincu que la réputation du Cambodge sera davantage reconnue dans la région et dans le monde après le succès de la présidence de l'ASEAN cette année. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt à tous.